Pour apprendre à faire les étampes avec des pommes de terre. C'est une façon très agréable de pouvoir faire des petits dessins autres pour mettre sur des cartes de souhait ou s'en servir dans nos dessins, tout ça. Mais c'est surtout d'apprendre à faire le dessin, l'étampe par lui-même, qui devient intéressant. C'est sûr que c'est une capsule qui s'adapte plus à des jeunes, je vous dirais de 10 ans et plus, parce qu'on doit utiliser un couteau pour tailler la pomme de terre. Donc, si vous faites ça avec vos jeunes frères et vos jeunes sœurs, les plus vieux nécessairement vont être ceux qui vont tailler et les plus jeunes pourront étamper et au départ faire le dessin sur la pomme de terre de ce qu'ils sont intéressés de composer. Donc ici, j'avais une pomme de terre qui était comme ça. Je l'ai coupée en deux et puis j'ai créé deux dessins. Donc le départ, on a besoin d'une pomme de terre. La grosseur va dépendre de la grosseur de l'étampe que vous avez besoin. C'est pas obligé d'être très gros. Alors je vais prendre un couteau et je vais le couper en deux. Comme ça ici. Si elle est juteuse, absorbez-la sur votre papier absorbant sur lequel vous travaillez. Ensuite, je prends une des deux moitiés et puis je vais dessiner l'image que je veux bien faire. Donc, au départ, ça c'est ma pomme de terre coupée en deux. Je commence par le centre. En général, on commence par le centre d'un dessin et puis on va à l'extérieur tranquillement. Donc, sans peser trop fort, juste pour me donner une orientation, je fais le cœur. Ensuite, je vais faire les pétales. Parfait. Quand votre dessin est complété, on va pouvoir commencer à l'entailler. Au départ, je dois donner une hauteur à mon étampe. Vous voyez comme ça ici. Donc, la fleur a l'air de ressortir de la pomme de terre. Dans le fond, on a enlevé une couche. Alors, je vais prendre mon couteau. Je pèse pas très fort, je fais juste... Vous voyez, juste une entaille comme ça ici. Et j'essaie de garder ça droit et je fais le tour. C'est bon? Ensuite, je vais prendre mon couteau qui est plus pointu. C'est un couteau pour peler les pommes de terre ou les carottes, tout le temps que c'est pointu. Et je vais faire un rebord. Ensuite, j'ai juste à toucher au bord. J'y vais tranquillement. Le cercle va sortir. Alors déjà, vous allez avoir l'épaisseur que vous avez créée. Ça ici, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Ensuite, je fais le contour avec le couteau des pétales. Donc, je pars du centre et je vais comme ça ici. Je pèse assez profond pour arriver à la base. Je prends mon couteau en dessous, je vais juste passer en dessous de la partie que j'ai taillée, puis je soulève le morceau. Maintenant, ça c'est parce que c'est moi, j'aime la précision un peu, mais j'aime bien aller gratter un peu autour du cœur pour créer un espace entre les pétales et le centre. Et voilà, ça va vous donner une belle fleur. Maintenant, pour l'utiliser pour faire l'étampe, je vais avoir besoin de peinture acrylique ou de la gouache. Tout est bon. On va avoir besoin d'une plaque
de plastique, un couvercle pour être capable de mettre notre peinture dessus, un peu d'eau et un pinceau. J'ai plus besoin des couteaux, vous allez pouvoir les mettre de côté. Ce que je vais sortir par contre, c'est des petits cartons ici, parce que je vais m'en servir soit comme pour faire un signet, pour faire un message, pour l'envoyer par la poste, pour le mettre dans la boîte aux lettres de nos voisins ou dans nos cadeaux de Pâques. Mais ça nous permet de... Je voudrais que les tentes nous permettent de pouvoir justement décorer des petits mots doux aux gens. Alors, je vais reprendre ma fleur et je vais mettre des couleurs. Donc, mouillez votre pinceau un peu, je les sors. Ensuite, je vais prendre, je vais la faire verte, tiens. Alors, je vais mettre un peu de vert sur les pétales. Alors, on essaie de travailler quand même assez rapidement parce qu'on ne veut pas que ça sèche. L'avantage quand même de la pomme de terre, c'est qu'elle est humide. Donc, la peinture ne séchera pas automatiquement parce qu'on n'oublie pas que l'acrylique sèche très vite. On n'a pas besoin d'en mettre très épais, vous voyez. Ensuite, je vais mettre le jaune pour le centre. Je vais me rapprocher. Et j'écrase dessus. On pèse pas trop fort, on l'enlève. Et voilà. Maintenant, si je voudrais faire une fleur, mais d'une autre couleur, je prends mon pinceau et je lave ma fleur. Ça, c'est assez lavé. Il ne faut pas s'en faire. Qu'il en reste un peu ou pas. Parce que c'est juste le pigment, mais ça devrait être bon. Maintenant, si je veux l'avoir rose, ma fleur, je vais tout simplement la mettre encore une fois mon rose sur les pétales. Bon. Ensuite, je ne suis pas obligée de le faire à côté. Je peux le faire embarquer un peu sur l'autre fleur. Et je l'enlève. C'était la capsule. Comment faire des étampes avec des pommes de terre.